Allez les amis, bonjour, bienvenue, soyez les bienvenus pour la troisième vidéo du montage de cette Jaguar XJ 220 proposée par Tamiya au 1/24e. Aujourd'hui, on va s'occuper de la carrosserie et oui, il faut la faire puisque je vais bientôt en avoir besoin après dans la poursuite de la notice. Donc il faut commencer à attaquer la carrosserie tout simplement. Donc il y a plusieurs éléments que je vous ai montré ça sur la notice, plusieurs éléments de carrosserie sur une grappe. Alors dans un premier temps, matérialiser les lignes de moulage afin de pouvoir les retirer. Donc bon, comme d'habitude, c'est souvent tout le long de la carrosserie sur les côtés qu'il y a une ligne de moulage. Donc là c'est le cas, on va la matérialiser avec du marqueur. Et puis il y aura 3-4 petites pièces à coller sur la carrosserie afin de pouvoir peindre tout d'un seul tenant sans avoir à peindre des pièces séparées. Voilà, donc vous voyez, je matérialise toutes les petites lignes de moulage à l'aide du marqueur noir. Voilà, ça permet de bien les voir et puis surtout lors du ponçage, une fois qu'il n'y a plus de noir, il n'y a plus de ligne tout simplement. Voilà, normalement une fois qu'on a retiré le noir, on a retiré la ligne et donc tout est propre. Enfin vous allez voir ça après en suivant sur la vidéo, puisqu'on va voir un petit peu de ponçage ensemble, la mise en peinture de la carrosserie jusqu'avant le vernis. Voilà, tout simplement, ça sera une petite vidéo 17-18 minutes, pas plus pour aujourd'hui. Mais passage obligatoire, la carrosserie, c'est un passage obligatoire, donc il faut le faire, il faut retirer toutes ces lignes, il faut passer l'après et après les couches successives de peinture. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes de moulage sur cette carreau, mais bon, il faut les retirer quand même. Voilà, vous voyez. Donc pour ça, je prends du papier 400 ou 600. Je ne me rappelle plus exactement lequel j'ai pris. C'est du papier 400-600 avec de la mousse Tamiya un petit peu plus fine. Je crois que c'est de la 800 ou de la 1000. Je retire le plus gros avec le 400-600 et après j'affine avec le 1000. J'ai aussi cette petite lime qui est très douce et qui peut faire office de finition. Alors si vous faites cette Jaguar, une fois que vous avez retiré, là comme j'ai retiré tout le noir du marqueur, la ligne n'accroche plus à l'ongle. Mais par contre il y a un petit résidu de couleur. On croit que c'est la ligne de moulage qui est toujours là. Mais elle n'accroche pas. Elle n'accroche pas du tout à l'ongle, donc théoriquement il n'y a plus de ligne. Alors je vérifierai bien sûr avec en passant l'après dessus. Et donc il s'avère que c'est une petite ligne de couleur. Ça fait, je pense que le plastique a pris une couleur un peu plus sombre à cet endroit-là. Donc n'ayez pas d'inquiétude si il reste un petit peu de couleur de ligne de moulage. Dès l'instant où ça accroche pas au doigt, on la verra pas après avec la peinture. Alors ça prend un petit peu de temps à faire tout ça.
Alors je ne vous ai pas filmé la totalité du ponçage parce que sinon on aurait passé l'après-midi complète avec la mise en peinture. J'ai un petit peu raccourci le ponçage. On va bientôt passer à l'après. Alors je vous dis, on va bientôt passer à l'après. Il faut quand même entre-temps coller les pièces sur la carrosserie. Alors il y a deux pièces en dessous des portières à coller et puis une petite pièce sur le capot avant. Voilà, donc là, toutes les lignes ont été poncées, retirées. Maintenant, donc, on va appliquer et coller ces deux bas de portière, bas de caisse en fin de compte. Donc ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci, tout prend sa place correctement. Alors il suffit juste de le maintenir un petit peu avec la colle et après vous pouvez appliquer la colle liquide de partout et il n'y aura pas de souci, ça tient bien. Voilà, vous voyez. Ah, ben non. Eh non, ça n'a pas tenu. Ah, j'ai pas maintenu assez longtemps. Alors bien sûr, après, une fois que vous avez tout collé, attendez 24 heures pour passer l'après. Parce que sinon, le plastique fondu avec la colle ne sera pas sec bien comme il faut. Vous risquez de casser les pièces, de les faire tomber pendant les manipulations. Donc là, moi j'ai attendu 24 heures avant de passer l'après. Voilà, il ne restera plus qu'à coller la petite pièce sur le capot avant. Alors c'est des petites ailettes qui vont finir le capot avant. Je me suis occupé aussi de l'aileron arrière. Donc il y avait 4 pastilles d'éjection. Et puis en ébavurant, j'ai fait une petite rayure à cet endroit-là. Donc masticage obligatoire pour les petites lignes, les petites pastilles d'éjection. Voilà, et vous voyez, j'ai collé les petites ailettes, les 2 petites ailettes là sur le capot avant. J'ai collé aussi les phares, puisque j'ai pris l'option d'avoir les phares fermés. Alors on pouvait les ouvrir et les fermer, mais j'ai pris l'option de les fermer définitivement. Je voulais pas casser la ligne de la voiture, donc les phares resteront comme ça.
À la fois c'est beaucoup plus simple pour moi au niveau peinture, et puis au niveau montage, j'aurais pas les phares à monter, tout simplement. J'étais un petit peu feignant là sur le coup. Voilà, donc comme je vous ai dit, les pastilles d'éjection ont été poncées. Et puis on va pouvoir attaquer la mise en peinture en passant dans un premier temps par l'après. Alors je vais en profiter pour passer en après aussi 2 pièces qui feront l'objet de la 4e vidéo. Donc puisque j'avais l'après de sortie, je l'ai sorti pour apprêter ces pièces là aussi. Voilà, je ne vous ai pas filmé le passage de l'après par lui-même. Donc toujours le primeur microfiler gris de chez AK Interactive. Très bon après, très fin, qui vraiment vient boucher toutes les petites rayures superficielles. Et c'était vraiment un après très fin, il est lisse au possible, vous passez juste un peu la main dessus et hop, vous terminez, vous n'avez plus de rugosité. Vraiment très bien, je le conseille à tout le monde, cet après microfiler de chez AK Interactive. Alors vous avez le blanc, le noir et le gris. Allez, on s'occupe maintenant de la peinture. Donc c'est le fameux Jaguar Racing F1 de la marque Zero Paint, c'est du verre métallisé. Alors je vous ai passé tout le passage en accéléré, pour pas que ça vous paraisse trop long. J'ai fait 3 couches. Alors en sachant que chaque couche c'était de multiples fines couches. En fin de compte j'ai fait 3 sessions de peinture sur la carrosserie avec de multitudes de fines couches, comme je passe là, vous voyez. On laisse sécher, on reprend une fine couche, on laisse sécher, on reprend une fine couche. Si vous voulez avec la Zero Paint obtenir un brillant tout de suite, la peinture vous pourrez la refaire puisqu'elle va craqueler, elle va en fin de compte elle tire trop vite. Voilà, elle sèche trop vite et donc c'est pas bon, ça tire la peinture, ça craquelle. Donc là c'est 2 fines couches, vous voyez, hop. Faut pas rester longtemps avec l'aéro sur la carrosserie. Dès l'instant où vous faites du mouillé, ça va craqueler. Alors je vous ai pas filmé les 3 sessions complètes, il y a la première la deuxième session. Oh oui, tout à fait, j'ai fait les 3 sessions, hein. Vous voyez le vert est un peu plus prononcé là. Voilà, toujours 2 fines couches. Hein. Quand vous prenez la Zero Paint, c'est 2 fines couches, des fines couches, fines couches, fines couches. Voilà, on laisse sécher, on fait l'autre côté, et ainsi de suite. Alors c'est une peinture qui sèche très rapidement, donc c'est l'avantage. On peut faire ces fines couches dans une seule séance, on peut en faire beaucoup. Hein. Rassurez-vous, ça vous n'obtiendrez pas un grand mouillé puisque c'est comment dire, ça sèche vite. Donc automatiquement vous faites l'autre côté de la carrosserie et après vous revenez, c'est sec. Voilà, là on obtient pratiquement la couleur définitive. Alors j'en ai profité pour faire une cuillère. Vous avez vu que j'ai fait un essai pour tester après le vernis dessus. J'aime bien faire un test sur une cuillère pour éviter d'abîmer la carrosserie si jamais je me loupe sur un produit quelconque. Voilà, on est bientôt au final hein, de cette peinture. Vous voyez, toujours des fines couches. Alors, pour la 3e séance de peinture, j'ai collé l'aileron arrière. Je ne sais pas si vous avez vu.
tout simplement parce que en dessous l'aileron il y a très peu d'espace. Si je l'avais collé d'entrée de jeu, on aurait très peu de peinture entre les deux pièces. Là en fin de compte, sur la troisième couche, on peut y aller, on ne verra pas de différence de couleur. Et ça m'a permis d'avoir et l'aileron et la carrosserie d'une même teinte. Alors sachez que si vous prenez des peintures métallisées de Zero Paint, quand vous passez la peinture, on n'obtient pas le métallisé tout de suite. Il n'y a qu'avec le vernis que vous allez bien le voir. Une fois que vous passez le vernis, le métallisé ressort immédiatement et là on voit toute la beauté de la peinture. De très bonnes peintures. Une fois terminé, on obtient un satiné. On n'obtient pas de brillant tout de suite, on obtient une peinture satinée. Mais rassurez-vous, après avec le vernis, ça brille tout de suite. Voilà les amis, eh bien, écoutez, la carrosserie est peinte. Elle est terminée, il n'y aura plus que le vernis à passer dessus. Un verre très très joli, je ne regrette pas d'avoir fait l'acquisition de ce verre. Et j'espère qu'avec le vernis, ça va rendre encore beaucoup plus joli. Ça va être beaucoup plus joli. Voilà, mais écoutez, vidéo très courte. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. C'est gentil d'être passé par là. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez un petit raccourci en bas à droite de l'écran sur la fin de la vidéo. Si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne, pour la pérennité de la chaîne, allez sur ma page Tipeee. Vous avez en bas à gauche de l'écran, à la fin de la vidéo, un petit lien aussi. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci 1000 fois de votre fidélité. Et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Les amis, bye bye, à bientôt, ciao.